Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo va faire suite à la précédente, celle que j'ai sortie juste avant, où on s'est occupé de récupérer des données d'un PC dont la session avait été remplacée par une nouvelle session, une réinstallation automatique. Et donc la cliente avait perdu l'accès à sa session, donc l'accès à ces données, et c'était très important. Parce que c'était des données qui lui étaient chères. Voilà. Donc là, dans cette deuxième partie, on va passer à un reconditionnement de ce PC, puisque maintenant qu'on a récupéré les données, on va remplacer le disque dur par un SSD. Donc ici, alors ça va être un SSD déjà préparé en UEFI. Hein. On a l'ancien disque dur qui est là. Hein. Donc on va remplacer ça directement. J'avais déjà démonté dans la précédente vidéo le PC. Hein, donc les vis sont là. Si vous ne l'avez pas, si vous voulez voir le démontage, je vous recommande de voir la vidéo précédente. Et puis là, on va remplacer le disque dur dans un premier temps, démarrer dessus, et après, les données qui ont été récupérées, ici, on va les transférer dans le PC, tout simplement. Comme c'est un disque dur déjà préparé avec un Windows 10 et toutes les mises à jour principales, on va juste ajuster les mises à jour manquantes et les mises à jour facultatives, et on va pouvoir aller, on en aura terminé. Allez, c'est parti, on passe à la phase remplacement du disque. Ok, donc on va récupérer le disque dur. Ok. Voilà. Ok, on est pas mal. Maintenant, on va intégrer ça à la place de l'autre. Donc, il y a la nappe ici, etc. Voilà. Et ici, il y a juste un système pour le positionner. Il vient s'encastrer et il tient bien. Allez. On n'a plus qu'à refermer. Voilà, et c'est parti pour la centaine de vis à revisser.
Voilà. Ah non. On pense qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Hop. Ici. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Allez, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est démarrer et puis voir comment il prend notre disque dur déjà préparé. Je vous change de vue et on passe à cette partie. Ok, donc là, le PC est branché, on va l'allumer. Ok, ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il a détecté automatiquement le nouveau disque dur et il est en train de charger le Windows. Donc j'ai même pas eu besoin de rentrer dans le BIOS, pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Et donc il va charger les périphériques, c'est-à-dire les pilotes, hein, préparation des périphériques, il va charger les pilotes, puisque le disque dur a été préparé à partir d'une image d'un autre PC. Donc il faut qu'il s'adapte, le système puisse s'adapter à ce nouvel environnement, donc il va charger les pilotes. Ensuite il va redémarrer, voilà. Alors on voit qu'il y avait il y a un nom ici qui a été mis, hein, donc on va modifier ça. C'était l'ancien PC sur lequel l'image a été faite. Donc il faut que je corrige ça parce que la cliente ne porte pas ce nom. Elle ne s'appelle pas Marina, elle s'appelle Chantal. Donc la cliente ici avait une souris, donc on va l'allumer. Voilà, donc là la souris, c'est OK. Allez, donc maintenant on va brancher Internet et puis on va procéder aux mises à jour. Alors pendant ce temps-là, je vais commencer déjà à déplacer les éléments ou ce que je peux faire pour régler le problème déjà. Ici le problème de la cliente de la session qui n'est pas la bonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle session qui sera une session vierge, simplement pour pouvoir supprimer celle-là, vu que je n'ai fait encore aucune modification. Donc je vais venir cliquer dessus. Je vais aller dans modifier les paramètres du compte. Voilà, je vais venir dans famille et autres utilisateurs. Et ici, je vais ajouter un autre utilisateur du PC. Il me propose un compte Microsoft. Évidemment, moi, je vais dire que ce n'est pas un compte Microsoft. Je vais l'appeler Chantal, par exemple. C'est un compte local. Je ne mets pas de mot de passe. Je fais suivant. Voilà. Ici, c'est compte local. Donc, je vais venir cliquer dessus et je vais changer le type de compte. Et je vais faire pas utilisateur standard, mais administrateur. Très important. Pour lui donner tous les droits. Ensuite, c'est impeccable. Maintenant, je vais fermer. Je vais redémarrer le PC pas redémarrer le PC. Je vais déconnecter cette session. Je dis se déconnecter et je vais passer à la nouvelle session que je viens de créer. Donc voilà, ça c'est pas nécessaire, hein. C'est nécessaire uniquement pour régler, c'est un petit bonus pour vous montrer comment changer, créer une autre session et accessoirement comment changer le nom d'une session par un autre nom. Bon, on le laisse déconnecter et puis voilà. Ici maintenant il va nous proposer, vous allez voir, il nous propose les deux personnes, donc on va passer sur Chantal, on va dire se connecter. Et là, comme la session n'a jamais été créée parce qu'elle est neuve, ben à ce moment-là, il va nous démarrer une nouvelle session. Je ne comprends pas pourquoi là, il veut... Ah si, ça y est, maintenant il veut l'activer.
Ok, donc ici, remets-toi non. Voilà, donc là maintenant on est sur une session. On est sur une session, vous voyez, qui porte le nom de Chantal. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir supprimer la session de Marina. Donc on vient dans Famille et autres utilisateurs ici. Et vous voyez, on a Marina qui est ici. On sélectionne Marina là. Et on dit supprimer. Ici, supprimer le compte et les données. On supprime tout. Ok, donc là on a supprimé le compte et les données. Voilà, avec toutes les données qui sont là. Bon, mais c'est parfait. Donc maintenant on va faire le transfert des données. Donc on va brancher le disque dur et on va déplacer les données. Voilà, donc les données étaient dans un dossier sauvegarde ici. Donc on va prendre tout le dossier et on va venir le copier sur le bureau. Voilà, maintenant on va pouvoir connecter Internet. Donc, se mettre ici, on va se mettre sur la box. Internet va nous permettre aussi de réaliser les mises à jour. Voilà, donc il est connecté. Donc là, je vais regarder où en sont les mises à jour depuis que j'ai fait ce disque. Ce disque, il a été produit, l'image disque, elle a été produite il y a plus d'un mois, donc je suppose qu'il va y avoir plein de mises à jour sur Windows Update. Et puis je vais faire les mises à jour facultatives aussi. Donc on va venir récupérer les mises à jour facultatives qui sont liées à cet ordinateur, donc il faut les faire. Ok, donc on va faire rechercher les mises à jour ici. Ici, on va déverrouiller la barre des tâches et puis on va aussi configurer le bureau pour que ça aille plus vite. Donc on va en retirer par exemple ensuite. Clic droit. Bon, c'est un Intel Celeron, c'est pour ça que vous entendez des fois je clique et il ne se passe rien. C'est parce que là le processeur il est à fond. C'est un vieil ordinateur avec en plus un Intel Celeron 4 Go de RAM. Donc c'était pas un foudre de guerre. Donc faut pas lui en demander trop. Bon, on laisse faire tout ça, les mises à jour et on se retrouve après.
Alors pour la conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que donc cette deuxième partie en fait n'avait rien de particulièrement complexe, hein. C'est les reconditionnements classiques que je fais, changement de disque dur, remplacement par SSD, et puis le disque étant déjà prêt, on fait juste les mises à jour pour ajuster le décalage si jamais il y avait d'autres mises à jour, et le transfert des données qui ici était très simple puisqu'elles avaient été récupérées sur le disque dur externe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous remercie de l'avoir suivi, et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.